L'effet patrimoine spécial dette privée, deuxième partie, voilà cette dette privée, nouvel horizon pour les investisseurs. On a vu effectivement, on a beaucoup parlé de risque dans cette première partie. On a vu que les rendements étaient en rapport d'ailleurs avec ce risque. On va maintenant s'intéresser à quelque chose on vient d'évoquer, c'est le risque d'illiquidité. Stéphane Rudiski, justement, vous nous disiez à l'instant que voilà, il y avait ce risque à prendre en compte. Effectivement, est-ce qu'il est fort ce risque? Est-ce que ça a été déjà constaté? Qu'est-ce qui se passe justement? Est-ce qu'il y a des protections contre ce risque d'illiquidité quand on souscrit sur de la dette privée? Alors, quand vous souscrivez sur un fonds de dette privée, alors commençons par le crowdfunding, zéro liquidité. Donc vous investissez, vous allez attendre que le projet se termine pour récupérer votre argent. Si le projet se passe mal, vous récupérerez Pas grand-chose. pas grand-chose et probablement dans assez longtemps. Sur les fonds de dette privée, on est sur des fonds non cotés, donc pas de liquidité, pas de marché organisé. Si vous voulez sortir parce que vous avez un énorme besoin de liquidité, parce qu'il y a une succession, parce qu'il y a un événement de la vie qui est là, Oui. vous allez vous retourner vers votre conseil qui va essayer de chercher de la liquidité avec la société de gestion sur un marché de gré à gré. Donc vous allez sortir avec une décote. Alors ça va dépendre des fonds, ça va dépendre de la période, mais avec une décote de 5 à 20% sur la valeur liquidative du fonds de dette privée. D'accord. Marlène, même question justement sur ce risque de liquidité. Alors on a bien compris que vous faisiez le maximum évidemment pour que le projet se passe bien. On le répète, il n'y a pas eu de problème, enfin de défaut jusqu'ici. Pour autant, voilà, comment fait-on? Quels sont les risques justement à mesurer? Alors nous, c'est vrai qu'on fait principalement de la dette privée d'entreprise, Oui. corporate via des fonds. Donc déjà, il y a cette diversification. On a fait un tout petit peu de crowdfunding, mais c'était vraiment des cas particuliers pour des clients qui cherchaient surtout un impact extra-financier, qui voulaient accompagner la transition énergétique, mais c'était vraiment à la marge. Nous, le sujet de liquidité, en fait, on l'adresse. Alors nous, on est sur des grands patrimoines avec des temps longs, c'est souvent dans des holdings familiales. Donc en fait, on a rarement de sujet de contraintes de liquidité. Ce qui compte, c'est que l'allocation d'actifs de base soit bien calée et que cette poche qu'on a mis en dette privée, on ne compte pas dessus pour du train de vie, pour des projets ou autres. Enfin, train de vie, non, encore que si, on peut compter dessus pour du train de vie et des dons grâce aux rendements qui sont distribués. Mais en tout cas, qu'on ne compte pas dessus pour des projets ou parce qu'on a besoin d'appréhender les capitaux. Mais effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait Stéphane. Nous, on dit à nos clients que c'est totalement illiquide. Évidemment que si un jour il y a... Pendant combien de temps? Alors, totalement illiquide, on se met sur les durées maximum. Les fonds, en général, ils vous donnent comme horizon à peu près 7 ans. Nous, on préfère dire que c'est 10 ans. Ces dernières années, les retours ont été relativement rapides parce qu'on était quand même dans un contexte économique qui était intéressant. Donc les entreprises qui étaient sélectionnées, comme disait Stéphane, en général, c'est des belles boîtes qui se développent bien, qui sont prêtes à payer cher de la dette parce que ça les relue, parce qu'ils investissent et que eux, finalement, ils gagnent beaucoup plus sur l'equity. Donc c'est pas grave s'ils payent les fameux 11%. Mais dès qu'ils ont atteint une taille, ils remboursent par anticipation et ils se refinancent moins cher. Donc là, on avait pas mal de remboursements anticipés qui faisaient que le capital revenait plus vite et qu'en plus, il y avait même des pénalités de remboursement anticipé qui venaient renchérir le rendement. Là, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, on peut peut-être s'attendre à ce que ces retours soient un peu moins rapides, qu'on ait moins de remboursements anticipés, peut-être un peu plus de défauts, de taux de défaut aussi. Donc nous, de toute façon, dans nos business plans patrimoniaux, on se cale sur des durées longues et on préfère toujours être assez pessimiste sur les retours. Oui, c'est ce qu'il faut expliquer, Joachim Savigny, aux clients, c'est que c'est une poche bloquée sur 7-10 ans. Petit moment pédagogie, si j'ose dire, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. C'est aussi simple que je prête de l'argent à une entité, à un individu. Cet individu, cette entité me donne un laps de temps pour me rembourser. En fait, c'est ce remboursement que j'attends. Si je commence à me dire je veux de la liquidité, c'est-à-dire j'ai pas compris le deal que j'ai fait au début. Je te prête de l'argent pour 3 ans. Dans 3 ans, je récupère mon capital plus des intérêts. Si au bout de 2 ans, je viens réclamer mon argent, c'est moi qui suis en défaut quelque part de la promesse que j'ai faite à l'origine. Donc, on fixe un début, on fixe une fin. Pendant ce début, du début jusqu'à cette fin, il y a des conditions qui nous permettent de tirer les intérêts de cet investissement. Entre-temps, non, il n'y a pas de liquidité. C'est pour ça qu'il faut faire de la dette privée avec ce qu'on a en superflu. Il ne faut pas être attiré en se disant ouais, je veux faire 12%, je vais faire de la dette privée. C'est je veux faire 12%, effectivement. J'ai un horizon de temps de 3 ans auquel j'ajoute mon aléa qui peut être de 1 an. Donc je me donne 4 ans. Et puis si ça se passe mal, j'essaye d'avoir le maximum de garantie. Pour qu'il y ait le plus de pseudo-liquidité, c'est-à-dire un second marché organisé, il faut prendre effectivement des
fonds qui sont gérés. En France, on a quand même des fonds de grande qualité, hein. Je ne sais pas si on peut les citer, mais on en a 3, 4, 5 qui ont plusieurs centaines de millions d'euros, voire milliards d'euros sous gestion. Ces fonds sont diversifiés au travers de plusieurs prêteurs et donc ont plusieurs horizons avec plusieurs degrés de risque différents. Et dans ces fonds, en fait, le but, c'est de se faire rendre l'argent. C'est ce que disait tout à l'heure notre confrère de Tudigo. Et donc, de rendre cet argent, la première mission, c'est de récupérer cet argent, mais au terme du contrat qui a été fait. Hein, et donc, c'est pour ça que la durée, elle est vraiment pas flexible du tout. En tout cas, bien comprendre et respecter évidemment le contrat, c'est important. Alors, Guillaume Olivier Doré, justement, Tudigo approuvé pendant vos propos. C'est vrai que c'est important de bien expliquer que cet argent, sans être bloqué stricto sensu, il est quand même il est immobilisé. Nous, en tout cas, lorsqu'on fait ce type de financement, on s'assure effectivement que les clients ont bien compris que l'argent était mobilisé. Encore une fois, on respecte l'enjeu de la diversification. C'est-à-dire qu'on dit souvent aux clients, et c'est un point important, ne prenez pas si vous voulez faire de la dette privée, ne prenez pas qu'un dossier, faites-le sur 6, 7, 8 dossiers, faites votre propre fonds, faites votre propre diversification pour effectivement gérer cet aspect-là. Ce qu'on observe en revanche, compte tenu de notre positionnement aujourd'hui, parce que nous aussi on travaille en réalité qu'avec des fonds, c'est qu'on a du refinancement. Paradoxalement, on entre dans des projets qui sont des projets souvent de build-up avec des fonds small cap qui font des croissances externes, donc qui utilisent la dette privée pour servir de relais de croissance, pour faire des croissances externes et pour faire des build-up sur leur participation. On a 3-4 sujets de ce type-là. Et qu'en réalité, même si la durée est une durée qui est prévue sur 4-5 ans, le temps de la montée en charge de l'acquisition, assez rapidement, le dirigeant est dans une posture de dire à 11 ou 12%, j'ai plutôt intérêt à me refinancer. La banque a compris qu'effectivement, les leviers devenaient acceptables, les covenants sont tolérables par le fonds d'investissement. Donc assez rapidement, on se fait refinancer. Et là, on a pas mal de dossiers de refinancement, donc on récupère l'argent en amont. Ce qui est plutôt une bonne chose, parce que ça crée du mouvement et ça crée de la liquidité. Voilà, et on peut s'imaginer qu'avec la baisse des taux, effectivement, ce mouvement va s'accélérer dans les semaines, les mois, les années à venir. Voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur ce sujet, la dette privée. C'était passionnant. Merci à Joachim Savini de Chevalement Patrimoine. Merci. Grand merci. Bilong Family Office, Guillaume Olivier Doré de Tudigo et enfin Stéphane Rudzinski de Retores Finance. Merci. On se retrouve très prochainement sur Décideur Patrimoine pour un nouveau Effet Patrimoine.